Donc ici, on a l'habitude de faire un rituel avant de demander quoi que ce soit au cheval pour vérifier s'il est disponible. Donc dans ce rituel, en fait, je vais commencer par vérifier que mon état de présence est favorable au travail avec les chevaux. Alors on parle de signaux d'apaisement dans le jargon comportementaliste. Donc en fait, les signaux d'apaisement, c'est les premiers signaux que le cheval il émet quand il a même une micro-tension en lui, parce qu'en fait, il le fait à la fois pour se réguler lui, et c'est aussi des signaux qu'ils émettent pour vis-à-vis des autres êtres qui sont autour d'eux. Donc là, c'est vis-à-vis de moi, mais c'est exactement la même chose lorsqu'ils sont entre eux. Dès qu'il y a une situation qui génère un micro-stress qu'ils aimeraient réguler. Donc en fait, pour eux, que tous les êtres du groupe soient calmes, c'est primordial. Et du coup, je vais utiliser un outil qui consiste à réaliser comme des balancements. Alors là, par contre, il bouge. Donc je vous ai déjà expliqué que la priorité, c'était remplir le besoin de sécurité, donner un cadre. Et je reprends l'outil dont j'étais en train de parler, de balancement, qui peut aider l'animal à s'apaiser. Donc là, je vais proposer à Hopi un travail d'assouplissement à l'épaule, à 2 rênes. Et puis ensuite, je vais chercher l'incurvation en étant attentive à son pli au niveau du bout de devant et au fait qu'il mobilise son postérieur intérieur. Et là, je vais faire un contre-pli. Je garde le pli de ce côté, mais je tourne de l'autre côté. Et en même temps, je commence aussi à bien me connecter au postérieur du cheval, de connecter chaque ischion avec chaque postérieur du cheval. Donc là, je ressens bien chaque postérieur de Hopi, gauche, droite, etc., etc. Voilà, c'était, malgré qu'il soit connecté à l'extérieur, ce qui était bien, c'est qu'il a ralenti et j'avais la sensation qu'il réfléchissait un petit peu à ce qu'il faisait. Il allait à une vitesse qui est assez intéressante au niveau de la conscience corporelle. Après, je peux utiliser quelques petites figures style contre-épaule en dedans pour... Ouais, c'est bien. Là, il m'a presque posé une question, genre, alors on fait comment pour le tournant? Ça, c'est super quand le cheval, il fait ça. Et puis là, je vais commencer un petit peu à rechercher une contre-épaule en dedans, mais là, il va beaucoup trop vite. Donc, je vais d'abord ralentir. Oui, c'est ça. Et puis... Alors moi, je sais que j'ai tendance à me mettre trop en arrière sur les épaules en dedans, les contre-épaules en dedans. Donc, je me surveille comme le lait sur le feu. Cette connexion à notre posture à nous, ici, on est en permanence en train de se dire « Oh tiens, mes épaules sont pas assez décontractées. Qu'est-ce que je me raconte ? Je me raconte Marie, respire dans tes omoplates. » Voilà, et dès que je le fais, vous voyez, tac, le cheval il me répond en décontractant quelque chose. Ou s'il ne le fait pas, je recherche une autre piste. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien qu'il se déplie un petit peu plus. Voilà, ça c'est bien. Vous voyez le rebond qui me propose par moment en étirant sa ligne du dessus, ça c'est super. Voilà, ça c'est bien. Super, c'est très bien Hopi. Très bien. Alors il a un trot un peu exigeant pour moi parce qu'il commence à avoir un petit peu de rebond. Alors pour le cavalier, ça demande vraiment très bonne assiette, une très bonne utilisation des pinces des fémurs. Mais ça c'est à moi de faire du renforcement musculaire, c'est à moi d'aller courir de temps en temps, c'est à moi de faire le travail. Oh oh. Pour être à la hauteur de ses progrès,
qu'il commence à donner un petit peu de rebond. C'est bien mon grand. Super. Hop. Voilà, c'est bien mon grand. C'est très bien. Voilà.